Donc, bac, mathématiques métropole 2026, jour 1, exercice 3, partie B. On a déjà fait le petit 1, maintenant c'est le petit 2. Et donc, on est dans le cas où on étudie la température dans une pièce après qu'elle ait été chauffée, on a arrêté le système de chauffage et on étudie l'évolution de sa température. Et sa température est donnée, est exprimée à partir de la suite UN avec son premier terme U0 qui est égal à 20. Et ensuite, pour tout entier naturel n, on a la relation de récurrence qui permet d'obtenir le terme suivant à partir du terme précédent, c'est-à-dire le terme de rang n plus 1 à partir de terme de rang n à partir de cette formule. Et UN, c'est la température dans la pièce, et n, comme c'est indiqué, c'est le temps qui s'est écoulé en dizaines de minutes. Et donc, dans la partie 1, dans le petit 1, on a déjà montré que U1 est égal à 19,72. Et dans le petit 2 que l'on est en train de faire maintenant, on nous demande de montrer par récurrence que, eh bien, pour tout n, pour tout entier naturel n, pour tout entier positif, entier c'est un nombre qui n'a pas de virgule, positif, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être égal à 0, ou éventuellement il peut être égal à 0 mais il ne peut pas être en dessous de 0. Et donc on doit montrer que pour tout n, un est supérieur strictement à 10. D'accord? Par récurrence. Donc quand on fait un raisonnement par récurrence, déjà, normalement, pour s'aider, on peut définir une phrase, une propriété qu'on appelle Pn. Donc on dit soit Pn, deux points, on le met entre guillemets et on met ce qu'on veut montrer entre guillemets. Donc là, c'est UN strictement supérieur à 10. Voilà. On dit, qu'est-ce que c'est que n? Donc n, c'est tous les n entiers naturels. Donc pour tout n, on peut écrire comme ça, appartient à grand N. Grand N, c'est l'ensemble des entiers naturels. Voilà. Donc nous avons défini la propriété Pn. Notre objectif, c'est de montrer que Pn est vrai pour tout n. Et par le raisonnement par récurrence, on fait la première étape qui s'appelle l'initialisation. Et donc là, on peut écrire, on veut montrer que P0 est vrai. C'est l'objectif. C'est-à-dire P, mais pour n égale 0, c'est-à-dire qu'on remplace tous les n par 0. Donc est-ce que P0 est vrai? Eh bien, on va regarder. Donc en fait, on veut montrer que U0 est supérieur à 10. C'est ce qu'on veut montrer. J'ai remplacé n par 0. C'est le premier terme. Il faut qu'on montre la propriété pour n égale 0. Bon, qu'est-ce que c'est que U0? Bah, U0 nous le donne dans l'énoncé. C'est égal à 20. U0 est égal à 20. Est-ce que 20 est plus grand que 10? Bah oui. Donc du coup, on a bien U0 supérieur à 10. C'est bon, c'est montré. Donc, P0, la propriété au rang 0, est vraie. Donc ça, c'était l'initialisation, c'était généralement la partie la plus facile. Ensuite, on fait ce qu'on appelle l'hérédité. Deux points. Et donc, hérédité, là, c'est faire quoi? C'est supposer que la propriété est vraie pour un certain n quelconque, et le but, c'est de montrer qu'elle est vraie pour le n suivant. Donc, on suppose que Pn, donc toujours cette propriété, est vraie pour un certain n, pour n appartenant à grand N. Et entre parenthèses, on met ce que ça veut dire. Ça veut dire que UN est supérieur à 10 pour ce n-là. D'accord? Donc nous, notre objectif, c'est de montrer que Pn plus 1 est vrai. On montre que Pn plus 1 est vrai. Et entre parenthèses, on met aussi ce que ça veut dire. Ben, ça veut dire que UN plus 1 doit être supérieur à 10. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va utiliser ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire ce qu'on a supposé, c'est-à-dire que UN est supérieur à 10. Et on va aussi utiliser la relation de récurrence parce que c'est la possibilité, c'est la seule option qu'on a pour arriver à UN plus 1, c'est cette relation qui est là. Donc, allons-y. On part de UN supérieur à 10. Ça, on a le droit de l'utiliser parce que c'est vrai. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire quand on a une relation de récurrence comme ça? On fait avec une inégalité, on fait par construction. C'est-à-dire qu'on va construire UN plus 1 en appliquant les règles des inégalités. Première chose à faire, là on voit quand on a UN, si on veut obtenir UN plus 1, il faut qu'il soit multiplié par 0,965. C'est ce qu'on va faire. Donc on va faire 0,965 des deux côtés. On a le droit de multiplier par
un nombre des deux côtés. Et ici, ça fait 10 fois 0,965. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque de rajouter 0,35. Donc, nous avons rajouté 0,35 des deux côtés. On a le droit aussi de le faire. Ça, ce n'est pas un problème. Donc, je rajoute 0,35, comme ça. Supérieur, ici, ça fait 10 fois 0,965. Je multiplie par 10, ça fait 9,65. Voilà. Et je rajoute le 0,35, comme cela. Et ici, en fait, on va se rendre compte que là, à droite, ça donne 10. Ici, ça fait 10. Voilà. Et de l'autre côté, on a toujours 0,965 UN plus 0,35. Bon, qu'est-ce qui nous manque ici pour avoir UN plus 1? Je rappelle que UN plus 1, c'est ça. Il nous manque 0,07 exponentielle de moins 0,1 puissance n. Bah, on va ajouter ça des deux côtés. Ça va faire 0,965 UN. On a le droit puisque c'est positif. Enfin, même si c'était négatif, on aurait le droit d'ailleurs. Et voilà, plus 0,07 exponentielle de moins 0,1 n supérieur à 10 plus 0,07 exponentielle de moins 0,1 n. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que c'est ça. Et c'est UN plus 1. Donc, on remplace par UN plus 1. J'obtiens UN plus 1 ici. Et UN plus 1 est donc supérieur à 10 plus 0,07 exponentielle de moins 0,1 n. Voilà, j'arrive à ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est supérieur à 10. Parce que ce nombre, il est positif. Donc, c'est forcément supérieur à 10. Donc, on a bien UN plus 1 qui est supérieur à 10. C'est bon. On a montré la propriété. On est arrivé là où on voulait arriver. On conclut. Donc, Pn plus 1 est vrai. Voilà. Donc, l'hérédité est terminée. Maintenant, il n'y a plus qu'à conclure. Donc, on fait ce qu'on appelle la conclusion. La conclusion. Et dans la conclusion, on fait 3 points normalement. Donc, premier point, P0 est vrai. P0 est vrai. Ça, c'était l'initialisation. Deuxième point, si Pn vrai, alors on a montré que Pn plus 1 est vrai. Donc, ça, c'est la récapitulative de l'hérédité est vrai. Donc, si la propriété est vraie au rang n, elle est vraie au rang n plus 1. Et ça, c'est vrai pour tout n appartenant à n. Ce signe-là, ça veut dire pour tout. Et ensuite, troisième point, à la conclusion finale, quel que soit n appartenant à n, Pn est vrai. C'est-à-dire, entre parenthèses, que, en fait, UN est toujours supérieur à 10 pour tout n. On a montré par récurrence cette propriété. Donc voilà pour le petit 2 de la partie B de l'exercice 3 du bac mathématiques Métropole 2026, jour 1.